I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon flop 3 de mes pires films de 2017. Je me suis rendu compte que j'ai mis flop 4, c'est pas grave, j'ai la flemme de changer. Si vous revenez de la vidéo du top 2017, eh bien rebonjour, et si vous n'y revenez pas, ben bonjour à vous. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 pires films de 2017, ça va chier. Le premier film c'est Power Rangers, sorti je crois le 5 avril 2017, réalisé par je ne sais pas qui et je m'en fous. J'ai vu ce film entre avril et mai et je ne l'ai pas revu depuis parce que évidemment je ne vais pas souffrir pour faire ce flop. Je ne vais pas revoir les daubes que j'ai détestés. Mais je me souviens à peu près du film. En gros c'est un film Power Rangers qui montre comment les Power Rangers se sont rencontrés. Mais je trouve ce film très mauvais. Parce qu'en fait, déjà, le fait qu'on voit les personnages en costume à partir de 1h30, bah c'est nul. Mais au début, je me suis dit, ah peut-être que pendant 1h30, on aurait un vrai développement des personnages. Parce que 1h30, c'est la durée d'un film basique, environ. Donc, si on développe si on parle que des personnages pendant 1h30, bah on aura un putain de développement. Et au final, non. Car 5-6 mois après, je ne me souviens d'aucun personnage. À part l'acteur qui... Enfin, juste pour info, l'acteur principal, il joue aussi... le frère de Max dans Stranger Things, donc voilà, j'ai été choqué, qui joue dans une telle bouse et dans une très bonne série. Bref, Power Rangers c'était très mauvais. En plus le robot à la fin il ressemble à Transformers, enfin à Optimus Prime, c'était pas ouf du tout. La méchante, laissez tomber, genre ouais je vais détruire le monde, je suis méchante. Oh là là, c'est vraiment nul. Les personnages malgré 1h30 de soi-disant développement ne sont pas développés, ils sont pas attachants, les musiques ne sont vraiment pas bonnes. Le seul truc bien, c'est les effets spéciaux qui sont bons, qui sont jolis à voir, et les scènes d'action. Notamment les effets spéciaux quand on a là, je crois que c'est un gros dragon doré, enfin ça c'est vraiment super beau. Mais sinon, comme je vous le dis, c'est un film basique de chez basique avec une méchante qui veut détruire le monde, des personnages dans le cliché le plus total. Et comme je vous l'ai dit dans le top si vous ne l'avez pas vu, je vais au cinéma pour vivre des émotions, et là je n'ai ressenti aucune émotion. Aucune scène triste ou joyeuse, enfin il n'y a aucune émotion n'est sortie de mon corps quand j'ai vu ce film. Donc voilà, c'est une bonne daube, je ne vous le conseille pas, mais si vous l'avez vu et que vous avez aimé, bah tant mieux, ce n'est que mon avis. Voilà. En numéro 2, j'ai décidé de mettre Justice League, sorti le 15 ou le 17 novembre 2017, je ne sais plus, réalisé par Zack Snyder, non, par Joss Whedon, parce que dans le film on nous met réalisé par Zack Snyder, mais non, ce film est réalisé par Joss Whedon, il a fait 80% des reshoots. Alors si vous ne savez pas l'histoire, Zack Snyder a fait Batman v Superman, mon film de super-héros préféré, très profond, très politique, très dark, j'adore. Et il devait faire Justice League, tout le monde l'attendait ce Justice League depuis plus d'1 an, tout le monde était ravi, etc. Mais Zack Snyder a perdu sa fille, donc il a abandonné le projet en quelque sorte, et il a donné la suite à Joss Whedon. Je sais même pas pourquoi, parce que Joss Whedon c'est un réalisateur de Marvel, et pour faire simple, les films Marvel sont divertissants et colorés, et les films DC, du DCU, sont sombres et profonds. Si tu fous un gars qui fait du fun et du divertissement pour faire un film profond et sombre, bah ça le fait pas du tout, et justement c'est pour ça que Justice League est raté. Déjà le tournage était totalement chaotique, il a fait des reshoots, c'est vraiment horrible. Alors j'ai fait une vidéo sur une autre chaîne où je parle de Justice League pendant presque une demi-heure, donc si vous voulez mon avis point par point détaillé, etc. Bah, je vous mets là la miniature, et en bas aussi, enfin je vous mets comme dans le top quoi, je vous mets le lien de la critique en description. Ce film est très mauvais, notamment sur le fait que Superman soit totalement mal développé dans ce film. À la fin de Batman v Superman, on savait qu'il allait être ressuscité dans Justice League, mais on s'attendait à des scènes intenses, et vu que dans Batman v Superman on parlait vraiment d'un héros, enfin ce personnage était vraiment très politique, et dans ce film on s'en fout de la politique, il n'y a plus rien. En soi sa résurrection est stylée, mais c'est tout, sinon le personnage il se bat avec Flash quand il est torse nu, enfin c'est nul quoi. On nous utilisait Superman depuis 1 an et au final on a le droit à cette grosse daube. Les personnages, c'est juste Flash que j'aime pas, il fait trop d'humour à la con, et puis... Enfin il est pas charismatique, il est nul, mauvais, bref. Le méchant lui, quant à lui, et bah comme dans Power Rangers, et là c'est pire que Power Rangers, c'est vraiment je veux détruire le monde, je suis un méchant. Depuis le début avec Man of Steel et Batman v Superman, on a des films ambitieux qui parlent de politique, surtout pour Batman v Superman, qui sont profonds, sombres, et c'est vraiment ce que j'attends dans un film du DCU.
Et là qu'on nous sorte une daube comme ça, c'est divertissant, mais le film, genre tu vois un méchant qui fait je suis le grand méchant du monde, machin, non c'est mauvais, et en plus, la Justice League ne sert à rien, car ils sont tous réunis, ils n'arrivent pas à tuer Steppenwolf, qui est le grand méchant, alors ils appellent Superman pour les aider, et c'est grâce à Superman que Steppenwolf meurt. Donc en gros, le concept de la Justice League, on s'en fout totalement. Si les 5 héros n'arrivent pas à tuer un méchant et qu'ils appellent Superman, bah pas besoin de Justice League, juste besoin d'un film Superman, Man of Steel 2. Bref, je vais passer au pire film de 2017. Mon pire film de 2017 est La Momie, réalisé par je ne sais pas qui, sorti le 14 juillet je crois 2017. Ce film, quand j'avais vu les bandes annonces, je me suis dit putain ça a l'air vraiment pas mal. En fait c'est Universal qui a créé un Dark Universe, c'est un peu comme le MCU, donc les films Marvel, mais avec des films avec des monstres comme la momie, le loup-garou, Frankenstein, enfin tous ces monstres là, et ils ont voulu créer un univers en commençant par refaire des films cultes des années 30, avec pour commencer la momie. Les seules scènes qui m'ont fait kiffer, c'est les scènes de tension et d'horreur, parce qu'avec la momie on a quand même des scènes assez stylées avec pas mal de tension, mais c'est tout, sinon il n'y a rien, enfin on a du cliché de taré. Déjà on a un Tom Cruise qui joue Tom Cruise. Je sais pas comment ce gars a fait pour passer de ça à ça. C'est une grosse insulte pour l'acteur tout simplement. Après on a l'héroïne blonde que on a dans tous les films un peu gnangnan, qui n'est pas intéressant du tout, qui aime le héros, blablabla. On a des effets spéciaux avec le copain de Tom Cruise dans le film qui est un peu zombifié, enfin très mal fait d'ailleurs, qui n'est pas intéressant, enfin vraiment ce film est mauvais. À part pour les scènes d'horreur, mais Justice League avait plus de qualité que ça, il faut le dire. C'est pour ça que La Momie, je le place en numéro 1, c'est vraiment pourri, il y a quasiment pas de scénario, à part les scènes d'action comme je vous ai dit, et l'horreur assez présente, c'est assez stressant par moments. Enfin c'est mauvais, et moi, ce film ne me donne pas envie de continuer, pourtant j'aurais bien aimé vouloir voir les autres films du Dark Universe, mais ce film ne me donne pas du tout envie de voir les autres films, tout simplement parce que il y a pas de scénario, vraiment quand je vais voir un film au cinéma, déjà je m'attends à un scénario peut-être parfois basique mais qui me satisfait, mais là il y avait rien, c'était mauvais, les acteurs jouent mal, il y a que les effets spéciaux qui sont bons et un côté de réal, mais sinon aucun personnage n'est attachant, aucun personnage n'a de charisme, que ce soit les soi-disant méchants dans le film ou les soi-disant gentils. C'est très 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 mauvais, je ne vous le conseille pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans cette vidéo les films que vous avez le plus détestés. Et si vous êtes d'accord avec mon flop, encore une fois une bonne année, bonne santé. Enfin je l'ai dit dans la vidéo du top mais pas du flop. Donc bonne année, bonne santé, bonheur à vous. Moi je vous retrouve je ne sais pas quand pour vous parler de cinéma. Salut tout le monde. To let me know, should I stay or should I go?